Pendant des années, les supporters du PSG ont attendu ce moment, ce soir où tout basculerait. Ils ont vu les défaites, les humiliations, les cauchemars en huitième, en quart, en finale. Mais cette fois, ce n'était plus un rêve, c'était la dernière bataille. Après avoir éliminé les plus grands d'Europe, écrasé les doutes, balayé les critiques, Paris était à 90 minutes de la légende. Face à eux, l'Inter Milan. Un mur, une machine, une forteresse italienne. Mais ce soir, il y avait une fissure. 12e minute, Vitinha intercepte. Il relance. Doué, jeune prodige, voit l'espace et trouve Hakimi dans une course supersonique. Une passe, une frappe, un éclair, but. La foule explose et dans cet instant, quelque chose de mythique se produit. La combinaison entre Doué et Hakimi est trop parfaite. Ils fusionnent. Naît alors Haki-Doué. Un duo éphémère, précis, létal. L'Inter ne comprend pas. Après quelques minutes, le jeu s'emballe. Mais la fusion ne dure pas. Elle éclate, comme une étoile filante. Son temps est écoulé. Mais Doué n'en a pas fini. Son regard change. Sa respiration s'accélère. Son ki explose. Transformation Super Saiyan 2. Il ne joue plus. Il détruit. D'abord à la 20e minute, il est servi par Dembélé et enchaîne d'une reprise de volée contrée qui vient tromper Sommer. Puis à la 63e minute, d'une frappe placée chirurgicale. La défense italienne est à genoux, le PSG est en feu. 3-0. Mais pourquoi? Pourquoi tant d'espace? Pourquoi l'Inter semble-t-elle suffoquée? Et c'est là qu'on comprend. Dans l'ombre, un autre guerrier monte en puissance. Silencieux, concentré. Ousmane Dembélé. Depuis le coup d'envoi, il ne lâche pas Sommer. Chaque relance, chaque passe, chaque souffle du gardien. Dembélé est là. Ce n'est pas du pressing, c'est de la traque. Et c'est cette pression constante, invisible, inhumaine, qui déséquilibre tout. Les défenses paniquent, les milieux reculent, les lignes explosent. Car pendant que les autres attaquent, Dembélé coupe l'oxygène. Son regard est vide. Il ne court plus. Il lit dans l'avenir. Il a atteint l'ultra-instinct. Et grâce à lui, les erreurs s'accumulent. Le chaos s'installe. Le 4e but arrive comme une fatalité. À la 73e minute, suite à une frappe de Grave, une bête enragée. L'Inter est KO. Mais Paris ne veut pas seulement gagner. Il veut marquer l'histoire. Une dernière fois. 87e minute, entre en jeu un jeune guerrier. Seny Mayolo. Il n'a que 19 ans, mais son cœur est immense. Et dans ce moment suspendu, tout le monde lève les bras. Le stade, les téléspectateurs, les rues de Paris. Une énergie pure traverse toute la planète. Genki Dama, un tir porté par des millions de supporters. Mayolo frappe, but, 5-0, la terre tremble, le ciel se dégage, le PSG est champion d'Europe. Les joueurs s'effondrent, certains prient, d'autres pleurent, et la coupe est là, enfin. Et alors que Dembélé s'en approche, il la soulève, et dans le reflet du trophée, il aperçoit un visage, le sien. Mais ce n'est pas juste lui. Un reflet doré y apparaît. Il porte le ballon d'or. Ce soir-là, tous les joueurs ont triomphé. Mais ce n'est pas qu'un club qui a gagné. C'est une ville qui a guéri, un peuple qui a vibré, un pays entier qui a rêvé. Le PSG n'a pas juste soulevé une coupe, il a gravé son nom dans l'éternité. Paris est champion à jamais.